Catastrophe sur la station spatiale internationale. Deux cosmonautes russes et un astronaute américain sont actuellement coincés sur l'ISS. Une mission de sauvetage doit partir fin février et je vous explique tout dans cette vidéo. Alors que le soleil se lève sur Moscou en ce 15 décembre 2022, les cosmonautes russes Sergei Prokopiev et Dmitri Petelin sont à l'intérieur du module Poisk de la station spatiale internationale. Ils s'apprêtent à effectuer une sortie extravéhiculaire afin de déplacer un radiateur du module Razvet vers le module de laboratoire polyvalent de Noika. Dans leur haut-parleur, le contrôle de mission leur indique qu'une fuite majeure de liquide de refroidissement a été détectée dans la boucle externe du système de contrôle thermique de leur vaisseau spatial Soyouz MS-22. Quelques minutes plus tard, on leur annonce l'annulation de la sortie extravéhiculaire. Soyouz MS-22 est un vaisseau spatial habité russe dont le lancement a eu lieu le 21 septembre 2022 depuis le cosmodrome de Baïkonour. Ce vaisseau est le seul moyen pour l'équipage de pouvoir rentrer sur Terre et donc également la capsule de sauvetage de l'équipage en cas de problème sur la station spatiale internationale. La situation est donc extrêmement tendue. L'équipage de MS-22 est composé de deux cosmonautes de l'agence spatiale russe Roscosmos, le commandant Sergei Prokopiev et l'ingénieur de vol Dmitri Petelin. Ils sont accompagnés d'un astronaute américain de la NASA, Francisco Rubio. L'équipage original de deux hommes et une femme a été nommé en mai 2021. À la suite d'un accord entre Roscosmos et la NASA, il a été décidé qu'Anna Kikina volerait à bord de SpaceX Crew 5 et laisserait sa place à bord de Soyouz MS-22 à un astronaute américain. Les images impressionnante montre le liquide de refroidissement s'échappant complètement dans le vide spatial. À ce moment-là, les causes de l'incident sont inconnues et trois missions attendent donc les ingénieurs. Comprendre pourquoi le vaisseau se vide dans l'espace, s'assurer de l'état du vaisseau et s'assurer de sa capacité à ramener l'équipage sur Terre. Pour cela, plusieurs tests sont menés par les contrôleurs de vol russes durant la journée du 15 décembre. Le 16 décembre, les Russes annoncent que tous les systèmes testés sont nominaux. Les propulseurs fonctionnent, le système de contrôle de mouvement et de navigation également. Les températures et l'humidité à l'intérieur du vaisseau Soyouz, qui reste amarré au module Razvet, sont toujours dans les limites acceptables. Le 17 décembre, Roscosmos annonce que le vaisseau est stable et qu'il n'y a aucune raison pour le retour en urgence des astronautes sur Terre. Néanmoins, la température du vaisseau reste un élément inquiétant. On demande donc à l'équipage à bord de l'ISS de préparer un appareil de ventilation de fortune pour refroidir l'intérieur du vaisseau. La température à l'intérieur des compartiments habitables, comprenant le module d'habitation et le module de descente, sont au-delà des 30 degrés, mais cela reste conforme aux spécifications. Néanmoins, le module de service, le compartiment des instruments de bord, situé à l'arrière du vaisseau, qui contient également la propulsion principale et certains des moteurs de manœuvre avec leur réservoir, est au-delà des 40 degrés Celsius. Il est urgent d'agir. Les contrôleurs décident de désactiver tous les systèmes du vaisseau, ce qui permet au 18 décembre de stabiliser la température aux environs de 30 degrés Celsius. Les responsables ont déclaré qu'il n'y avait pas de contamination de l'ISS à la suite de la fuite, mais à ce stade, les Russes ne savent pas encore si le vaisseau est viable pour un vol habité ou non. En parallèle, des investigations pour comprendre ce qu'il s'est passé sont menées. Plusieurs hypothèses sont alors envisagées. Les spécialistes soupçonnent soit un micro-météoroïde, soit un impact de débris spatiaux, soit une défaillance matérielle. Et pour connaître la cause, eh bien il va falloir observer le vaisseau depuis l'extérieur. Immédiatement après l'incident, le bras robotique européen est utilisé pour voir la zone d'impact. Néanmoins, il ne permet que de faire des vues générales du vaisseau spatial. Les astronautes de la NASA préparent alors du matériel américain pour photographier la zone de fuite grâce au système de télémanipulation de la station spatiale Canadarm2. Au cours de la journée du 18 décembre, le Canadarm2 est attaché au laboratoire américain, depuis lequel il récupère le robot d'extension Dextre à partir d'une base mobile sur le treillis de la station, après quoi il est étendu vers le segment russe pour photographier Soyouz MS-22. Plusieurs heures plus tard, le chef de Roscosmos, Yuri Borisov, déclare que le système de régulation thermique du Soyouz MS-22 a un trou d'un diamètre d'environ 0,8 mm. Le 19 décembre, la NASA déclare que le Canadarm2 a observé un petit trou et que la surface du radiateur autour du trou présentait une décoloration. Selon l'agence américaine, Roscosmos évalue les images pour déterminer si ce trou pouvait provenir de débris de micrométéoroïdes ou s'il s'agissait de l'un des trous de ventilation préfabriqués
du radiateur. Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes le 22 décembre 2022, Sergei Krikalev, le chef du vol spatial piloté à Roscosmos, a déclaré que le trou externe dans le radiateur mesurait environ 4 mm de large, tandis que le trou dans le tuyau de refroidissement était d'une taille inférieure au millimètre. À ce moment-là, la raison de la brèche fait toujours l'objet d'une enquête et la piste de la panne matérielle reste envisagée. Il est même envisagé que les Géminides, une pluie d'étoiles filantes observable chaque mois de décembre, pourraient en être la cause, mais cela a été exclu après évaluation de sa position et du mouvement par rapport à l'ISS. En parallèle de ces investigations, un troisième gros sujet attend Roscosmos. Est-ce que le vaisseau peut ramener sur Terre sains et saufs les 2 cosmonautes et l'astronaute? Et sinon, quelles sont les options sur la table? Selon Roscosmos, les préparatifs du vaisseau spatial pour la prochaine mission Soyouz MS-23 à Baïkonour pourraient être accélérés si nécessaire. La NASA contacte alors SpaceX au sujet de sa capacité à renvoyer sur Terre des membres d'équipage supplémentaires à bord de la capsule Crew Dragon en cas d'urgence. Le chef de Roscosmos, Yuri Borisov, a déclaré qu'il avait apprécié que la NASA mette sur la table l'option de transporter des cosmonautes russes sur des véhicules américains, mais espérait que cela ne serait pas nécessaire. Les 2 parties ont confirmé que les ingénieurs évaluaient encore à cette période s'il serait possible d'utiliser le Soyouz MS-22 avec un système de contrôle thermique endommagé pour le voyage de retour vers la Terre. Les travaux comprenaient une analyse thermique de divers scénarios de rentrée et d'atterrissage. Si le vaisseau spatial était jugé inutilisable, il rentrerait et atterrirait sans équipage, tandis que le Soyouz MS-23 serait reconfiguré pour un voyage sans pilote vers la station pour évacuer l'équipage du Soyouz MS-22. Son lancement pourrait être avancé de 2 à 3 semaines par rapport au décollage prévu le 16 mars. Et cette mission de sauvetage est d'ailleurs déjà planifiée au 20 février. Et vous pourrez le suivre bien sûr en direct sur la chaîne Ufotinique. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne pas louper cette mission. Je vous mets également un lien vers ce direct en description de la vidéo dans le petit i qui apparaîtra ici. Le 27 décembre 2022, Roscosmos annonce qu'une réunion à l'Institut de recherche SNIMACH à Korolev a examiné les conclusions des 2 groupes de travail qui ont enquêté sur l'incident Soyouz MS-22 et ils ont préparé des recommandations pour le futur. Selon Roscosmos, il est établi que la rupture du système de radiateur a été causée par un dommage mécanique externe. La société d'État a également déclaré à ce moment-là qu'elle ne prendrait pas de décision avant janvier 2023. Une commission est donc créée pour prendre les décisions opérationnelles et organisationnelles sur les actions futures à mener, que ce soit au sol ou sur les actions de l'équipage actuellement dans la Station Spatiale Internationale. Le 8 janvier 2023, Roscosmos recommunique et promet de prendre une décision le 11 janvier. À ce moment, selon des informations non officielles, il semble déjà acté que le vaisseau spatial endommagé reviendrait sur Terre mais sans équipage. En effet, les données indiquent qu'en fonction de la mécanique orbitale exacte, des angles d'éclairage du Soleil, de la durée du voyage du retour et du nombre de personnes à bord, la température à l'intérieur des compartiments habitables pourrait grimper au-delà des 40 degrés Celsius et l'humidité pourrait dépasser les spécifications sans le système de contrôle thermique fonctionnel. On craint notamment une défaillance potentielle du système de commande de vol informatisé, même si les spécialistes restent convaincus que le vaisseau spatial Soyouz pourrait effectuer un atterrissage sûr, même s'il est inconfortable, en s'appuyant sur les systèmes de contrôle analogiques, qui fournissent une solution de secours à la technologie numérique. Sans MS-22, 2 options sont possibles, soit MS-23 décollera à vide pour récupérer les astronautes bloqués, soit il sera lancé piloté par un seul cosmonaute, Oleg Kokonenko. Ses coéquipiers Nikolai Shub et Andrei Fediaev resteraient au sol pour libérer des sièges de retour pour les 2 membres russes de l'équipage de Soyouz MS-22 bloqués. Selon ce scénario, l'astronaute de la NASA, Frank Rubio, reviendrait sur Terre à bord du véhicule Crew Dragon de SpaceX. La NASA et Roscosmos ont annoncé que les revêtements du siège de Frank Rubio seront déplacés vers la zone de fret du vaisseau spatial Crew Dragon pour lui fournir une capacité de retour d'urgence jusqu'à l'arrivée du Soyouz MS-23. Pour maintenir le centre de gravité du Soyouz MS-22, le siège vide est remplacé par du fret. Au même moment,
Oleg Kononenko, suit d'ailleurs une formation accélérée pour voler seul sur Soyouz. Le 11 janvier, Roscosmos publie une déclaration vidéo de Borisov annonçant que le plan approuvé prévoit le lancement du Soyouz MS-23 le 20 février en mode entièrement automatisé pour le retour des 3 membres d'équipage de MS-22. Le Soyouz MS-22 atterrira donc vide puisqu'il a été jugé inapte à transporter un équipage sur la base de l'analyse de l'état du vaisseau, des simulations thermiques et de la documentation technique. Le Soyouz MS-22 ne sera utilisé pour atterrir avec l'équipage que dans des circonstances particulièrement critiques à bord de l'ISS, comprendre en cas d'urgence vitale. Borisov confirme que le scénario impliquant le lancement de Soyouz MS-23 avec un pilote solitaire, a été évalué mais rejeté en raison du temps nécessaire pour configurer le véhicule pour un tel mode de vol, pour préparer la documentation nécessaire et pour former le pilote, ce qui retarderait le lancement. Soyouz MS-23 sera quand même utilisé pour de la livraison de fret sur la station spatiale internationale. Borisov déclare que l'enquête sur la défaillance du radiateur à bord de Soyouz MS-22 avait conclu qu'un impact de micrométéorite avait causé la brèche. Selon les calculs, le trou a été causé par une particule d'1 millimètre frappant le véhicule à une vitesse d'environ 7000 mètres par seconde, soit 25 200 km/h. Au cours de la conférence de presse suivante, Sergei Krikaliev a déclaré que l'équipage du Soyouz MS-22 resterait à bord de la station spatiale jusqu'au moment du retour initialement prévu du vaisseau spatial Soyouz MS-23 en septembre 2023, ce qui signifie de facto l'extension de la mission de plusieurs mois. En conséquence, tous les équipages Soyouz suivants seront décalés vers les prochains véhicules Soyouz programmés. Le Soyouz MS-22 devrait se désamarrer de l'ISS et atterrir une semaine ou deux après l'arrivée du Soyouz MS-23 sur la station spatiale, ce qui laissera à l'équipage suffisamment de temps pour le transfert des revêtements de sièges et autres équipements personnels du vaisseau spatial endommagé vers le nouveau véhicule de remplacement. Le module de descente non piloté du Soyouz MS-22 devrait effectuer un atterrissage au Kazakhstan, transportant toute cargaison ou expérience non sensible à l'augmentation des températures. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle de cette mission Soyouz MS-22. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers l'espace et à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à tout bientôt. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.